Bienvenue à cette présentation Les connecteurs Alteryx pour SAP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire des données depuis le système SAP directement vers Alteryx. Voici les outils qui connectent directement les données du système SAP vers Alteryx. Nous avons également d'autres outils qui peuvent écrire des données directement vers les systèmes SAP. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir sur notre site internet. L'outil BW Query vous permet de lire des données depuis BW Query and Views. L'outil BW Info Provider vous permet de lire des données depuis des objets SAP comme InfoCube, InfoObjects, Multiproviders, Virtual Providers et Data Store Objects ou etc. L'outil BW Hierarchy vous permet de lire des données hiérarchiques imbriquées dans des fichiers plats type W dans Alteryx. L'outil SAP BW Text vous permet d'extraire des données pour des info-objets spécifiques, comme par exemple les clés et le texte associés à l'info-objet. Ensuite, vous pouvez utiliser cette information pour la lier à d'autres outils dans votre workflow. L'outil SAP Table vous permet de vous connecter à n'importe quelle table de votre système SAP, dans ECC, comme par exemple le système BW. L'outil SAP Logon vous permet de rentrer et de retenir les paramètres du système SAP, comme les identifiants et les mots de passe, à un seul endroit. De cette manière, vous pouvez relier d'autres outils, comme ceux que vous pouvez voir sur l'écran, à l'outil Logon, et avoir accès au système sans avoir à rentrer vos identifiants à chaque fois. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà configuré mon workflow. Dans ce cas, j'ai deux systèmes dans mon outil Logon que je vais bientôt connecter. L'un est le système BW, l'autre est le système CRM ou ECC. J'ai également indiqué mon nom d'utilisateur et mon mot de passe ici. À cette étape, vous pouvez cliquer sur le bouton Ping Servers, ce qui vous permettra de voir si vos identifiants de connexion sont corrects ou pas. Cet outil-là se connecte maintenant à tous les outils de votre workflow. Je n'ai pas besoin de m'identifier à nouveau. Par exemple, pour mon outil BW Query, j'ai sélectionné mon serveur BW. Vous pouvez voir dans la liste que l'autre serveur est le CRM. Cette information apparaît naturellement grâce à l'outil Logon. Sur l'onglet Paramètres, j'ai sélectionné la requête qui m'intéresse. Sur ce cas-là, cette requête a une seule variable. Cette dernière est ajoutée à partir du moment où la requête a été sélectionnée. S'il y a plus d'une variable, elles seront automatiquement ajoutées. Et vous devrez indiquer la valeur haute et la valeur basse vous-même. Vous pouvez contrôler vos champs de sortie en cliquant sur Additional Settings. Pour cet exemple, vous pouvez voir que les caractéristiques des champs de sortie et chiffres clés. Sur la droite, vous avez les caractéristiques et les chiffres clés libres que vous pouvez ajouter manuellement. Vous pouvez cocher la case Bring Text Field afin d'indiquer que vous souhaitez afficher les champs texte en sortie en plus des données clés. Vous pouvez indiquer les informations suivantes, telles que les variables et les filtres, en utilisant des ressources externes. Par exemple, je veux ajouter un filtre calendrier, je veux voir les données entre les années 2012 et 2015. Pour cela, j'utilise l'outil Text Input. On peut voir que mon type de champ est F, le nom de mon champ est OCalYear, mon opérateur est Entre et ma sélection est Include. Les valeurs hautes et basses que j'ai sélectionnées sont 2012 et 2015. Maintenant, ce filtre va être ajouté au système et les données seront affinées. Le mapping entre les données entrantes et l'outil BW Query se gère dans cet onglet. Tant que vos champs correspondent bien aux termes que vous pouvez voir ici, le champ sera automatiquement rempli ou bien vous pouvez simplement cliquer ici en sélectionnant les valeurs.
Maintenant, nous allons voir les infos de l'outil SAP BW Info Provider qui fonctionne sur le même principe, mais dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'ajouter de variables. Il suffit simplement d'ajouter les caractéristiques que vous souhaitez voir faire partie de vos outputs. Dans la section des valeurs clés, si vous laissez la section vide, le système essaiera de vous fournir toutes les valeurs clés pour vous, ou bien vous pouvez sélectionner vous-même les valeurs qui vous intéressent. Je vais maintenant connecter l'outil SAP Table à mon ECC ou à mon CRM à la place de mon système BetaBlue. Dans mes paramètres, vous pouvez voir que j'ai sélectionné la table General Data. Dès que je sélectionne ma table, tous les champs s'affichent automatiquement. Et je sélectionne simplement les champs qui m'intéressent. Vous pouvez cliquer sur Record Count pour voir le nombre total de lignes actuelles. Sur l'outil BW Hiérarchie, mon point de départ était ma requête. En dessous de cette info, voici les infos objects associés aux hiérarchies du système. Dans ce cas, je veux voir la hiérarchie du produit. Je peux voir la disponibilité des hiérarchies selon le type que je choisis. Je choisis la Unbalanced hiérarchie et le niveau qui m'intéresse est le niveau 3. Pour mon outil BW Text, je m'intéresse à l'info-objet appelé Partner Country. Je veux voir ses valeurs clés, ce qui équivaut à la présentation interne, et le texte appelé Short Text dans ce cas-là. Je vais maintenant combiner cette information avec les informations venant de l'outil BW Query. Ici également, j'ai un nom de champ similaire, Partner Country. On peut également voir sur cet outil les requêtes. Et sous ces requêtes se trouvent toutes les informations texte que l'on peut choisir sur la ligne Info Object. Maintenant que tous ces outils sont liés par des champs communs, par exemple, le champ Partner Country est commun à l'outil BM Query et BM Info Provider. Tout comme l'outil BW Text, le champ Partner Country qui vient de l'outil BW Query est un champ similaire à ce champ qui vient de SAP BW Text. Enfin, toutes ces informations sont combinées sur l'outil Explorer. Donc maintenant, voyons la sortie en cliquant sur Run Workflow. À ce stade-là, le système SAP se connecte au système DVW, ramenant les informations ici, pour enfin lier l'ensemble des informations sur cet affichage final. On peut donc voir dans ce cas-là, tous ces champs viennent de ces outils-là que j'ai enregistrés dans mon workflow. Dans ce cas, prenons l'exemple de ces 4 champs ici, qui font partie de mon outil hiérarchie. J'ai sélectionné 3 niveaux de profondeur et la colonne Leave Note que vous voyez ici est le nom du produit ou la clé produit. Cette colonne correspond à l'autre colonne nommée Write Z Product, donc je peux maintenant combiner ces deux colonnes, Leave Node et Write Z Product. De la même manière, vous verrez sur la colonne Z Partner Country l'ensemble des pays partenaires et le champ texte qui a été importé de l'outil BW Text. Donc ici, on a des informations venant de 2 systèmes SAP différents, ainsi que de nombreux objets différents combinés de manière efficace grâce au connecteur DVW d'Alterix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.